Allemagne. L'Allemagne vise une légalisation pour 2024. Ah ouais? L'Allemagne ne lance rien de moins qu'une révolution sociétale au cœur de l'Europe. Le 30 juin 2022, le ministre de la Santé, Karl Lauterbach, se déclare favorable mais prudent. L'Allemagne veut légaliser le cannabis à usage récréatif pour 2024. Ouais. Bah, tu vois, je comptais déménager à Montpellier, mais la réalité, c'est que j'ai kiffé mes 4 ans en Allemagne. Hein. Moi, j'ai kiffé mes 4 ans en Allemagne. Et, non, mais plus sérieusement, je sais jamais trop quoi penser de ces questions de légalisation, dépénalisation et tout. Je sais jamais trop quoi penser. Mais on en a parlé vite fait hier, mais en gros, c'est vrai que je trouve qu'à partir du moment où tu fumes du cannabis, si tu connais bien les raisons, il y a déjà une forme un peu plus saine parce que du coup, tu te poses des bonnes questions, tu peux te poser les bonnes questions. Et je trouve que le fait de légaliser quelque chose, ça paraît con, mais du coup, un sujet devient moins tabou parce qu'il est tout simplement légal et donc peut permettre d'ouvrir le dialogue et donc certaines personnes peuvent ouvrir les yeux. Après, ça peut aussi encourager la consommation, ça... Je sais jamais trop quoi penser de ça en vrai, j'en sais rien, tu vois. Moi, j'avoue, je préfère de manière générale que quelque chose soit légal et encadré plutôt que quelque chose soit laissé au libre arbitre des délits des gens, tu vois. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop pour ça, tu vois. Je sais pas. Ça évite d'aller acheter à des réseaux mafieux. Ouais, par exemple, et puis même, au moins, tu peux en parler. Tu vois, Imagine, tu fumes du cannabis quand t'es jeune, tu veux en parler à tes parents, ben en fait, en plus d'être en mode oui, je sais que c'est pas ouf, bah t'as ce côté, c'est interdit quoi. Donc du coup, bah tu vas encore moins en parler, donc je sais pas trop. Franchement, je sais pas. Question bête, mais comment on différencie la dépénalisation de la légalisation? Alors il y a Colassier qui répond dépénaliser égale renoncer à punir pénalement, légaliser égale donner un cadre légal. Tu as un article de France Info si tu veux dessus. Ouais, c'est ça. Bah, t'as tout dit à peu près. Hein. C'est propre, hein, ce que t'as dit. Je pense que la légalisation du cannabis amènera des effets rebonds, augmentation d'autres drogues plus tard. Non, mais ça, par contre, non. Ça, moi, je le pense pas. Après, peut-être que je me trompe. J'en sais rien, tu vois. Peut-être que je me trompe. Mais en tant que ancien gros fumeur de cannabis et tout, je ne vois pas en quoi le cannabis t'amène à d'autres choses. C'est-à-dire que ça a tellement aucun rapport. Donc moi je suis pas trop d'accord avec ce truc de bah oui mais on fume des pétards et après. En vrai, fumer des pétards ne m'a jamais donné envie d'aller plus loin entre guillemets dans ma défonce, tu vois, vu que ça n'a pas trop de rapport, je trouve. Et aussi à l'inverse, j'ai déjà vu des gens se démolir à coups de drogue dure et qui fument pas du tout, tu vois. Donc je sais pas, tu vois. Moi je suis pas... J'ai l'impression que ce truc de et ça fume du cannabis et après. Et ça va jusqu'à où? J'ai l'impression que c'est un peu un argument de quelqu'un qui serait justement pas trop informé, tu vois. Mais je me trompe peut-être. Mais ça fait un peu quelqu'un qui connaît rien et qui fait ouais, et après, le cannabis, la cocaïne, aucun rapport. Tu vois, donc je sais pas. Ça me fait chier de subir l'odeur des fumeurs, alors si on rajoute le cannabis, tu préfères pas une belle odeur de cannabis plutôt qu'une odeur de Marlboro, franchement? En vrai, mais oui, je comprends. Je comprends. Le fameux biais de la pente glissante. Ouais, je suis pas trop d'accord avec ça, tu vois. En vrai, non, mais les deux odeurs sont horribles. Non, mais je déconne. Je déconne. Vous en faites pas, hein, je suis le premier à péter un plomb sur le tabagisme passif, c'est infernal. Yo, Sassoon. Perso, pas envie d'être défoncé à cause des fumeurs à côté de moi. Bon, alors, je dis peut-être de la merde, mais il me semble que... Enfin, c'est difficile d'être défoncé à cause de quelqu'un qui fume à côté de toi, non? À moins d'être dans une petite salle enfermée, et encore... Je sais pas, hein. Mais je pense que ça me semble un peu compliqué, en vrai. Ouais, je sais pas. Peu probable, ouais, ça me semble un peu probable, tu vois. Tant qu'il te fait pas de soufflette, je pense que ça va. Parce qu'après, la soufflette passive en mode... Oh non, la soufflette, je m'y attendais pas du tout.
Oh non! Oh non, merde, désolé. Ça me semble compliqué. Enfin... Je préfère la fumée du canard que le tabac froid. Le tabac froid, c'est vraiment une infamie, par contre. Monde, c'est quoi, ça? Le cannabis entraîne-t-il un glissement vers des drogues plus dures comme l'affirme Emmanuel Macron? Les spécialistes des addictions contactés par France Info dénoncent les représentations passéistes et fausses du chef de l'État. Ah, voilà. Ok, bon bah voilà. Ça en dit long, quand même. Ça en dit très très long. Par contre, les odeurs de vapoteuses électroniques, ça va quand il y a des goûts. Tu sais, ça dépend des gens, hein. Ça dépend des gens. Il y a des gens, ça leur donne un peu mal à la tête et je le comprends. Moi, je sais que ça peut aussi un peu me prendre la tête, tu sais, les gros nuages de cigarettes électroniques. Ça me prend un peu la tête, j'avoue. Et pourtant, j'en ai vapé aussi, hein, tu vois. Donc, je sais pas. Attends, comment ça, Louis San? C'est un homonyme, Et ça a été publié le lendemain du Blaze It. À 7h du matin. C'est pas anodin. Louis San, il s'est défoncé la gueule le 20 avril. Il s'est démoli. Et après, il s'est dit, je vais faire un... Moi, je m'en bats les couilles, je vais faire un article. Et je vais dire, cannabis, c'est bien. C'est Louis San, il a pété un plomb. Moi, j'ai passé une journée, c'était la folie avec tous les potes, là, ok. Il est 7h du matin, j'ai pas encore dormi. Je vais te faire un article qui part du canard et qui va démonter le président. Ok. C'est exactement ce qui s'est passé. Merci Kotorbu. Merci pour l'année et demie. Merci Bellegound aussi pour le 22e mois. J'ai fumé du cannabis et je suis tombé dans Pokémon, le chemin addictif est réel. Merci Baguelito pour le 15e mois. Merci à Maeliski pour le 5e aussi. Merci Korost pour le 14e. Merci beaucoup. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est addictif par contre Pokémon, c'est très très grave. Hein. Non, genre... Dire que le hashish est innocent est plus qu'un mensonge. Oui, bah ça on est tous... Non mais... Emmanuel Macron a évoqué la consommation du cannabis dans un entretien au Figaro publié le dimanche 18 avril. Au milieu de cette interview, centrée sur la sécurité, le chef d'État mentionne cette drogue pour parler de délinquance et de crime organisé. On se roule un joint dans son salon et à la fin on alimente la plus importante des sources d'insécurité. Le président fait également cette remarque sur le parcours des consommateurs de cannabis. Je ne parle même pas des effets de glissement vers des drogues plus dures. Mais on voit qu'il sait pas de quoi il parle par contre. Hein. Ça, je suis tellement pas d'accord. Je suis tellement pas d'accord. Et pourtant, je suis bien au fait hein, sur le cannabis et sur... Et voilà, on essaye de communiquer au plus dessus, mais ça, c'est faux, mais genre... C'est n'importe quoi, ça, vraiment. Il sait vraiment pas de quoi il parle. Ouais, c'est une dinguerie. Le locataire de l'Elysée a-t-il raison d'affirmer que le cannabis ouvre la voie à d'autres substances? France Info a interrogé les addictologues. Les experts en rien, on a tort. Non mais après voilà, cela fait fort longtemps qu'il a été démontré que le cannabis n'est pas une marche qui amènerait obligatoirement ou de manière très puissante vers d'autres drogues comme l'héroïne. Ah oui, non. Ah oui, en plus, c'est vraiment, on passe du canna à l'héroïne. Les jeunes ne consomment pas que du cannabis, ils consomment beaucoup d'alcool, des extasies, ils font aussi des expériences d'acide réel. Le problème le plus important, c'est le tabac et l'alcool. Ah, mais ça, il faut pas... Ça, le truc, c'est que ça rapporte pas mal de thunes, et c'est... C'est différent. C'est différent. Un cliché qui fait régresser... Mais en fait, c'est ça, voilà, ça, je suis grave d'accord avec ça. Tu vois, un cliché qui fait régresser le débat public. Moi, je suis grave d'accord. En fait, le cliché qu'il y a sur les fumeurs de cannabis, ça fait juste régresser le débat public de fou. Genre, vraiment, ça dessert les questions sociales, ça dessert la communication autour de ça et tout, mais tellement, genre tellement. Tu sais, au lieu de se dire... au lieu de considérer un consommateur de cannabis comme quelqu'un qui voudrait s'exprimer à propos peut-être d'un mal-être caché ou autre, tu vas dire « Oula, attends, c'est ultra dangereux le cannabis et où est-ce que ça va partir? Tu arrêtes ça de suite, point. » Fin du débat. Et c'est vrai que c'est... C'est chaud, hein. Merci Sganarelle. Merci pour le subgift. Merci Scalvax pour le 15e mois aussi. C'est drôle, on a eu le même débat au Canada. Bah ouais, bien sûr. Ah, au Canada, maintenant, les choses ont bien changé, ouais. Merci Chibi Belgium. Merci pour le 20e mois.
Tu viens de résumer mes darons. Ouais, mais après, c'est tes darons, mais je pense que c'est les darons de un peu tout le monde. Enfin, pas forcément, tu vois, mais d'une belle majorité. Et puis aussi, faut pas oublier que, genre, pour beaucoup d'entre nous, nos parents qui seraient nés dans les années 60, peut-être un peu 70 aussi, pour les gens un peu plus jeunes, ben en vrai, il y avait interdiction de ça. Et du coup, il y avait quand même beaucoup de communication autour de l'interdiction de ça, tu vois. Genre moi, je sais que mes parents, qui sont nés en 61, 62, bah en fait, quand ils étaient ados, bah en fait, c'était juste strictement interdit. Et point, quoi. Donc du coup, dans la tête, peut-être que eux, ils ont grandi en se disant non, c'est interdit, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est toujours interdit, non? Oui, mais c'était à l'époque, c'était parce que tu vois, le cannabis est interdit en France, mais soyons honnêtes 2 secondes. Il y a énormément de consommateurs de cannabis autour de nous, tu vois. Donc et à l'époque, peut-être que c'était moins dit ou il y en avait moins, tu vois. Parce que oui, 69, c'était giga répandu. Mais 69, par exemple, mes parents, ils avaient 7-8 ans. Donc ils sont pas dans cette mouvance. Et après, ça a été vraiment strictement interdit. Tu vois, donc il y a eu une mouvance de il faut pas fumer du canna et tout, tu vois. Enfin, je sais pas, moi je sais que pour en avoir un peu discuté avec mes parents, ils m'ont quand même dit que eux ils ont grandi dans un monde où, à part évidemment quand ils avaient 7 ans, mais après, où c'était strictement interdit, il fallait faire attention et tout, tu vois. Donc je sais pas. On parle de l'après 68 là quand même. Ouais. Ouais. Et le cannabis a aussi beaucoup servi à stigmatiser certaines populations. Je suis grave d'accord. Bah ça aussi, tu vois. Moi, j'en connais qu'un dans mon entourage. Ouais, mais t'en connais déjà un, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de gens qui connaissent vraiment strictement personne qui n'a jamais ou qui ne fume pas du cannabis, tu vois. À un moment donné, il y en a vraiment beaucoup, hein. Donc si beaucoup de monde fait quelque chose d'interdit, c'est moins grave? Non, mais il faut se poser la question, quoi. Plutôt que strictement interdire et fermer les yeux, ce serait cool d'ouvrir un débat et que les consommateurs ou les potentiels consommateurs ne se sentent pas, en fait, comme des délinquants, mais plus avoir une oreille peut-être plus médicale, tu vois, ou psychologique, plus que policière. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça plus le truc, en gros. Que je ressens, moi. C'est que le fait que ce soit strictement interdit, bah ça a créé ça, quoi. Les gens qui fument sont des délinquants, ils ont pas soit des problèmes peut-être un peu psy ou peut-être médicaux ou tu vois ou autre, tu vois. C'est ça le truc. Ça reste super dangereux pour la santé. Ah bah oui, de fou, surtout que fumer un pétard en termes de conséquences, c'est évidemment bien pire que genre fumer une clope dans l'idée, tu vois. Genre, je sais plus, il y avait des dentistes qui disaient que c'était comme fumer un pétard. C'était genre fumer 7-8 clopes, tu vois, en termes bouche, tu vois. Et évidemment, c'est catastrophique, tu vois. Perso, je fume pour calmer mon endométriose et ça m'aide tellement. Ouais. Ben, le cannabis thérapeutique, il y en a un peu en France, hein, mais il y en a pas tant que ça qui y peuvent, tu vois. Mais il y en a un peu. Ouais. J'ai un joint à la main, je préfère aller en gave qu'en HP. Non mais attends, il y a des nuances quand même. Tu peux pas dire soit je vais en garde à vue, soit je fais en HP. En fait, moi je parlais plus du truc un peu petit, c'est-à-dire que si tu consommes, plutôt que d'avoir de l'information de la part des potentiels psy ou potentiels ce que tu veux, au lieu d'avoir de l'information dessus, bah tu vas avoir une amende parce que c'est interdit, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas abuser non plus, il y a une différence. Enfin, tranquille. L'excès total. Voilà, c'est pas soit tout blanc, soit tout noir, tu vois. Bien sûr. Ouais. Du coup, tu as vu des effets long terme positifs à l'arrêt du cannabis quotidien régulier? Oui. C'est indescriptible. Franchement, c'est indescriptible. Oui, bien sûr, je me sens beaucoup plus j'ai envie de dire réveillé au quotidien, tu vois. Depuis plusieurs années, depuis que je fume plus de manière quotidienne et tout, je me sens beaucoup plus réveillé, ouais. Je sais pas comment expliquer, mais oui, il y a une diff incroyable.
plus vif, plus libre. Ouais, je sais pas, plus conscient de ce qui se passe autour de moi, plus hyper éveillé. En fait, je suis devenu un aigle, en fait. J'ai une vision qui est globale, en fait. J'ai une vision globale, je suis un aigle. Donc, la pilule bleue. Est-ce que t'as déjà stream bien défoncé après un thé ouais, bien sûr, bah oui, avant. Je pense que j'ai arrêté de streamer en ayant fumé en 2017 peut-être, un truc comme ça. Mais avant 2017, je faisais plein de lives où j'avais fumé, bien sûr. Mais de toute façon, je fumais tout le temps, donc... C'était l'enfer, hein. Ouais. Tu as des conseils pour aider un ami addict qui ne s'en rend pas compte? Ben... Déjà, ne pas le culpabiliser, quoi. Ne pas lui dire « Putain, c'est de la merde, touche pas à ça, parce que ça servira à rien. » Tu vois, c'est comme les fumeurs de clopes qu'on leur dit « Tu sais que c'est mauvais pour la santé, hein ?» T'es en mode « Ben oui, je sais que c'est mauvais pour la santé. » Donc, ne pas le culpabiliser, je pense que c'est le premier truc à faire. Et ensuite, je pense essayer d'ouvrir la question de genre pourquoi la personne fume. Parce que, on le disait hier, mais en fait, à partir du moment où tu sais pourquoi tu fumes, c'est con, mais ça ouvre ton esprit à d'autres questions qui peuvent te permettre soit d'arrêter, soit de freiner, soit de te dire attends, je vais pas fumer à ce moment-là, mais plutôt à d'autres, etc. Tu vois. Et donc, enfin, moi par exemple, c'est comme ça que j'ai réussi à freiner, c'est que je me suis dit mais attends, mais pourquoi tu fumes? Tu fumes parce que t'as peur d'être tout seul, t'as peur de t'ennuyer, donc du coup tu veux te prendre l'esprit. Ouais, mais du coup si tu fais une activité, tu vas pas t'ennuyer et ou tu vas pas être tout seul, donc du coup ça sert à rien de fumer à ce moment-là, donc ne va pas fumer là, ok, etc., etc. Et du coup j'ai de moins en moins fumé en me disant ça, tu vois. Mais je pense pour faire réaliser à quelqu'un qui fume trop, il faut pas le faire culpabiliser, faut essayer de voir pourquoi il fume et d'y discuter, tu vois. Je pense, hein. Je sais pas. Mais prendre conscience, hein. J'essaye de pas l'enfantiliser ni le culpabiliser, mais c'est dur de voir son meilleur ami sombrer sans qu'il s'en rende compte. Ouais, ouais. Après, ça peut être des périodes aussi, hein. Faut pas croire que c'est mort et voilà, il sombre et c'est finito, tu vois. Mais faut continuer à discuter et tout, tu vois. Je pense. C'est facile à dire, mais je pense. Après, moi, le meilleur conseil que je peux donner aux gens qui veulent arrêter de fumer du cannabis, ou en tout cas freiner, c'est genre n'en achetez pas, ou n'en ayez pas chez vous. Ça paraît super con, mais en fait, tous les fumeurs de cannabis vont connaître ça, mais en fait, si t'en as à côté de toi, tu vas avoir envie de fumer, tu vas avoir envie de te rouler un joint. Si t'en as à côté de toi, tu vas avoir envie. Tu vois, moi, là, par exemple, tu me dis, là, si j'avais eu, tu vois, chez moi, de la weed avec des feuilles, avec du tabac et tout, bah, tu vois, peut-être que ce soir, j'aurais eu l'envie, tu vois, seul, chez moi, en mode, ah, tant qu'à faire, go, tu vois. Sauf qu'il y en a pas. Donc je vais pas le faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a juste pas, et donc je vais pas le faire, parce que je vais pas envoyer un message à un dealos pour lui dire yo, tu m'apportes 200 balles de weed, s'il te plaît. Et voilà, donc j'en ai pas, et donc je vais pas fumer. Et ça paraît con, mais en vrai, bah ça marche, tu vois. Ça marche. Réel comme les autres addictions type chocolat. Ouais, tu vois, le chocolat aussi, si t'en as pas, bon bah tu vas pas en manger, même si tu vas en avoir envie. Si t'en as, bon bah tu vas le défoncer ton chocolat au bout d'un moment. C'est un peu ça, tu vois. T'as raison, Ponce, moi j'ai arrêté pour faire des économies et le seul moyen c'est de pas en acheter. Et le pire c'est que ça marche, hein. Franchement, ça paraît fou de se dire ça, mais ça marche. Ça marche, ça marche. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de gens chez qui ça marche. La sensation de péter la forme en se réveillant, c'est le déclic qui m'a fait totalement arrêter. Vraiment, je vous jure vraiment. Moi, pour la personne qui me demandait si je sens vraiment une différence, mais bien sûr, le matin je me réveille, j'ai dormi, j'ai passé une vraie nuit. Je me réveille pas avec les yeux comme ça, en mode ah putain et tout. Ouais, bien sûr. En soirée, c'est chaud de résister. En fait, si t'es honnête avec toi-même, c'est un autre débat. Regarde, je te prends mon exemple. Moi, je suis incapable de me réguler tout seul, donc j'ai décidé de ne pas en avoir, comme ça je fume pas. Par contre, si je suis en soirée, moi je vais pas te mentir que tu me tends un pétard en soirée, un ami me tend un pétard en soirée, bah, en vrai, je me dis, ben là je suis en soirée, je suis avec des amis, je vais juste tirer sur ce pétard, ben go, tu vois. Et je vais pas m'en vouloir parce que je vais être dans un mood où je suis avec des potes, c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est pas parce que je fume là que du coup demain je vais m'acheter de la weed et du coup fumer, tu vois, parce que je le sais, parce que j'ai grandi, parce que je me suis posé des questions et parce que je suis au fait, tu vois. Donc voilà. Après, évidemment, comme le dit B-Way, dans l'idée, ne pas fumer, genre, de base, mais dire ça à des fumeurs, ça n'a pas de sens. Mais oui, évidemment, ne pas fumer. Je suis totalement d'accord avec toi et je vous dis tout le temps une chose, c'est que moi, je regrette rien de ce que j'ai pu faire dans ma vie et pourtant, j'ai fait des trucs improbables, je suis parti dans tous les sens et tout. S'il y a un truc que je regrette, c'est quand j'avais 15-16 ans, m'être mis à fumer des clopes, je sais pas pourquoi,
heureusement aujourd'hui je fume plus, mais je regrette de m'être mis à fumer, ça c'est sûr. Mais dire à des gens qui fument le mieux c'est pas fumer, ça ne sert à rien, ça marche pas, c'est ça le truc, tu vois. Ponce, sache que ceux qui sont dépendants maintenant ont commencé en soirée. Mais oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Moi j'ai 31 ans et je sais maintenant, j'ai fait mon chemin mental de ma consommation de cannabis, de ma consommation de nicotine, et donc je suis informé de tout ça. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Si t'as 15 ans et que t'as jamais fumé et qu'on te tend un pétard, tu dis non. Bien sûr, évidemment. Enfin, oui, bien sûr. De toute façon, on est tous différents sur ça, sur comment arrêter. Certains, ouais, du jour au lendemain, certains galèrent. Ouais, ça dépend. Hein. Ça dépend. Tous ceux qui ont commencé en soirée, mais l'inverse, c'est pas vrai. C'est vrai, ça. Oui. Moi aussi, c'est mon plus grand regret, la cigarette de fou. Hein. Moi aussi, hein. Moi, c'est mon plus grand regret, la cigarette. Je suis même sûr que... Enfin, c'est sûr, il n'y a aucun débat, mais que du coup, la cigarette, ça a fait que ça a forcément un peu abîmé ma peau, vu que j'ai quand même fumé pendant quelques années. Ça a jauni mes dents, c'est sûr. Ça a dégueulassé mes poumons, c'est une évidence. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est... La clope, c'est vraiment... Ça pue la merde. Genre, vraiment, c'est... Voilà. Il n'y a pas de feinte. Ça casse les couilles. Il n'y a aucune feinte. Ah, on est tous d'accord. Hein. Ça ruinait des fringues. Ouais. Si c'était que les fringues, en vrai... C'est clair. Mais tu vois, par exemple, excuse-moi, mais t'as 31 ans. Oui. Ouais, j'ai 31 ans. Mais tu vois, qu'est-ce que je veux dire déjà? Oui, mais ça fait un moment que je fume plus de clope pour le coup, et que je vape plus aussi. Mais depuis que je vape plus et que je fume plus, c'est insane. J'ai beaucoup plus de cardio qu'avant, je suis beaucoup plus en forme, mais c'est incomparable, tu vois. C'est incomparable. Moi, ça fait 3 mois que j'ai arrêté de fumer, la meilleure récompense, c'est de voir les économies faites. Ouais, puis financièrement, ça n'a aucun rapport. Sérieusement, ça m'a payé le Noël. Quoi qu'on dise, une addiction ne se contrôle pas et on est mieux sans. Bah ouais, non mais clairement. Mais oui, économiquement parlant, c'est abusé. C'est un peu vieux, 31 ans, non, Ponce? Bah, je t'emmerde. Non? Arrête. C'est pas vrai? Ça va pas ou quoi? Moi perso, j'ai commencé à fumer le joint avec mon ex en mode moment de chill en couple, et j'ai arrêté au moment où c'était devenu une habitude. Genre la raison de la fumette avait disparu, donc arrêt direct. Ouais, non mais gros GG à toi. Mais il y a des gens qui sont forts. Hein. Je sais qu'il y a des gens pour ça, ils sont bouillants. Hein. Moi je me rappelle de la mère d'un de mes meilleurs amis, du coup qui a pas notre âge, hein, qui a plus de 60 ans aujourd'hui, mais du coup ça fait longtemps que je la connais. Elle fumait une clope dans l'année, au jour de l'an. Voilà. Du coup, on peut pas dire que ce soit une fumeuse, hein, c'est pas une fumeuse. Je pense pas que ça détruise sa santé, tu vois. Elle se fait sa petite clope du jour de l'an. Voilà, point. C'est ma daronne, ça, Pompon? Ah, ça va, bro? non, c'est pas toi. Enfin, je sais pas, ou à moins que avait le carton depuis le début, c'est un de mes meilleurs potes et je suis pas au courant que tu... Je vais pas dire le prénom, mais voilà. M'étonnerait, tu vois. L'âge moyen de la commu de Ponce, c'est combien? Entre 40 et 60. À peu près, hein. Entre 40 et 60, tu vois. Ça dépend, tu vois, ça dépend des lives. Sur Pokémon, c'est 45, sur Mettre des Fleurs, c'est 55. Ça dépend. Franchement, ça dépend, honnêtement. non, en vrai, j'avoue que j'ai une petite fierté sur ma commu, c'est que c'est hyper hétéroclite. En termes de génération, je suis assez fier, en vrai. Je sais qu'il y a des gens qui ont plus de 50 ans qui regardent, mais je sais aussi qu'il y a des ados, il y a tout. Je kiffe, en vrai, c'est cool. Le RG des temps modernes. En parlant du Mettre des Fleurs, ça commence quand? Bah on va y aller. On part sur le Mettre des Fleurs? On va y aller? Petit Mettre des Fleurs, messieurs, dames. Au moins ouvrir la room du Mettre des Fleurs. Au moins ça, messieurs, dames. Le fanart signé Basti qui s'occupe de lui et de l'UX du site. Vous savez que c'est giga accurate. Hein. Genre ça fait presque peur. En mode... Où es-tu quoi? Ça fait presque peur. C'est très accurate. Parce qu'en fait, les emplacements sont là. C'est-à-dire que vraiment, ma Go XLR est là, mon Stream Deck est là, mes écrans sont comme ça, la lumière est là. C'est chelou. Mais tranquille.
J'ouvre la session, vous pouvez rejoindre le maître des fleurs, je vais vous expliquer ce que c'est si vous ne connaissez pas, tranquille. C'est déjà ouvert. Je vais envoyer les invitations, vous êtes déjà plus de 1000 dedans, let's go, je vais vous expliquer ce que c'est si vous ne connaissez pas, il n'y a aucun souci. Tu l'avais montré en live, il a repris le passage, je pense. Oui, oui, non mais évidemment. Mais quand même. Je l'avais pris en photo, j'avais fait une photo, je crois. T'as laissé la session de la semaine dernière. Ah merde, Pédral. Merde, c'est la partie 3. Alors attendez, ah non, 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 attendez. Mais n'hésitez pas à fermer, hein. Pédral, pourquoi t'as pas fermé du coup? Si tu vois que j'ai laissé... Ferme, en vrai, non? Je sais pas. Je fais... Attends, mais... Fermer la session. Attendez, je vais refaire, créer une session, voilà. Il faut bien sectionner les sessions, ok? C'est bon. C'est bon, j'ai refait une... Parce que j'ai pas checké. Ah d'accord, ok. J'ai cru que t'avais passé la semaine en me disant, putain, c'est ouvert. Putain, c'est ouvert. Merci Mixrinou. Merci beaucoup pour le 10e mois de Prime. Merci aussi à la Baroude pour le 3e mois de Prime. Merci à Aradonien pour l'abonnement. Bienvenue. Dr Dust pour le 5e mois. Darak pour le 7e. Merci Tetsuro pour le 24e mois. Les 2 ans. Les 2 ans pendant cette conversation qui me tient également très à cœur. Bah, j'essaye d'en parler parce qu'en fait, le cannabis, c'est tabou. Je trouve ça faux aussi que dans le stream game français, alors que le stream, les gens sont beaucoup eux-mêmes, on parle de plein de sujets et tout. On n'aborde jamais ce sujet-là, alors que ça concerne en réalité plein de gens. Et donc, du coup, ben, je sais que ça saoule des gens, ce sujet du tabac et du cannabis, mais la réalité, c'est que je pense que ça fait du bien parfois à certaines personnes de se sentir un peu écoutées, compris et qu'on puisse en discuter, tu vois. Plutôt que laisser ça tabou et fermer les yeux, quoi. Merci la Queen Air aussi pour le 2e mois. Merci Boyaman pour le 5e. Kirono pour le 34e. Virgile pour le 39e mois. Volmoche, 35 mois. Six Lanord, merci pour le 15e. Bati pour le 23e. Jen pour le 22e. Bexouille, 23 mois. Chibi, merci pour le subgift. Et merci beaucoup à Asymmetric pour le 12e mois pour l'année. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a que toi qui en parle en vrai. Mais parce que c'est tabou. Hein. La réalité, c'est que c'est tabou. Merci Mistaigne pour ton 27e mois. Merci Vince Bush pour le 3e aussi. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez rejoindre la game du Maître des Fleurs, messieurs, dames, hop, je vous mets dans le chat le lien. Et si vous ne connaissez pas le Maître des Fleurs, je vais vous faire une explication très rapide. Ok. Perso, je comprends pas comment on peut commencer à fumer en sachant les effets néfastes, mais je comprends qu'il faille en parler. Bon, parce que souvent, t'es jeune et con, hein, en fait. Littéralement, hein, t'en sais rien. Puis, je sais pas si vous vous rappelez de cette période où on a... Enfin, il y en a du coup probablement dans le chat, mais perso, quand j'avais 13, 15, 17 ans, je me sentais pas vraiment immortel, mais je me disais que, quand même, j'avais le temps avant d'eux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'avais cette sensation de me dire « Oh, mais il y a le temps avant d'être pas vieux, mais avant de... Oh, ces soucis-là, c'est pas maintenant, hein, putain. » Alors qu'en fait, ça commence là, quoi. Enfin, c'est... Hop. On verra plus tard. Mais grave, on verra plus tard. C'est... Oh, bon, c'est pas maintenant. Oh, le temps avant de... Oh là là. Merci Babouche, c'est gentil. Moi, j'ai jamais pensé comme ça de mon côté car j'ai toujours eu des soucis de santé. Bah moi, même si j'ai eu mon truc au bras qui était un peu violent et tout, j'ai quand même, hein. Premier abonnement d'une fleur de l'ombre, j'espère battre mon record de 10 questions. Mais oui, Radonien, ça peut. Merci Simba, merci beaucoup pour les 2 ans. Jamais fumé, pas d'alcool, du coup un peu de mal à comprendre premier degré. Ça râle car toujours interdit, mais je vous lis tous et tout le monde a l'air soulagé une fois que vous avez arrêté en mode c'était l'enfer. Pourquoi cette contradiction? Alors attention, ça râle car toujours interdit, là on parle du cannabis, tandis que soulagé surtout d'avoir arrêté la clope, tu vois. Et après le cannabis c'est juste que comme tout, si t'en abuses, bah c'est mauvais, hein. Mais comme le chocolat, tu vois. C'est un peu ça, donc si t'abuses du chocolat, bah, c'est pas très bon non plus, quoi. Du coup, t'es content si t'arrives à t'en sortir, tu vois. C'est un peu ça l'idée, mais tu sais, c'est un peu tout le paradoxe des... C'est tout le paradoxe des addictions, en fait. C'est que tu sais des fois que des choses sont mauvaises pour toi, et pourtant, tu vas en manger, tu vas en fumer, ou tu vas j'en sais rien, parce que ça s'appelle une addiction, tu vois. C'est ça, tu vois.